Merci d'être tous là. Je voudrais en particulier souligner la présence de la représentante de la principauté de Monaco, ici présente, Valérie Davenet. Vous voulez vous présenter peut-être pour qu'on puisse voir à quel point la principauté de Monaco est intéressée par l'avenir de l'humanité depuis longtemps. C'est une tradition séculaire et je crois que l'actuel prince poursuit les opérations qui avaient été lancées par son père. Je voudrais remercier Jeannie Lumeau pour le travail qu'elle a fait avec son équipe, merveilleux, en si peu de temps, avec une présence aussi importante. Nous avons en particulier le représentant de M. Laroutourou. Est-ce qu'il pourrait se lever pour qu'on le connaisse? Voilà. M. Pierre Laroutourou est l'inventeur du pacte pour le climat, pacte finance-climat, qui est une réponse éventuelle que pourrait faire l'Europe à cette opération de sauvetage de l'humanité. Car c'est de ceci qu'il s'agit. Et il s'agit de deux phénomènes distincts mais relativement reliés. Le premier, c'est l'effroyable dérive du capitalisme vers le court-termisme qui conduit à ce que quelques dizaines d'individus ont autant d'argent que la moitié de l'humanité et peuvent donc faire du trading en toute sécurité puisqu'ils n'ont pas besoin de démontrer qu'ils ont une capacité. Ils l'ont. Il leur suffit d'attendre paisiblement que leurs milliards, leurs centaines de milliards d'euros, ou plutôt de dollars, rapportent 1% par an, ce qui fait qu'ils continuent à s'enrichir au détriment de tout le monde. Alors, est-ce que c'est possible de lutter contre ça? C'est difficile, mais nous avons heureusement à l'intérieur de la loi Pacte un article dont peu de personnes parlent, qui permet d'avoir des sociétés à mission. L'une de ces missions pouvant être de réguler les problèmes de capitalisme, y compris avec des taxes qui pourraient augmenter jusqu'à 98%. Pourquoi pas pour ceux qui ont des centaines de milliards, on peut taxer beaucoup plus. À condition d'avoir une volonté tenace. Et cette volonté tenace dans les démocraties nécessite un soutien de l'opinion publique, donc une mobilisation. Et cette même mobilisation peut se tourner pour le plus grand danger qu'est l'emballement du changement, de la dérégulation du climat qui inéluctablement, et ça j'en parle parce que j'ai rencontré des milliers d'experts climatologues, glaciologues, tout ce que l'on veut. Et tous craignent, ce que je crains le plus en tant que géologue, c'est que l'emballement fasse des dégâts rapides
en moins d'une génération avec l'Antarctique. Cet immense continent qui est un glacier de 14 millions de kilomètres carrés, c'est 30 fois la France, qui commence depuis 2018 à faire fondre plus de glace qu'il n'en accumulait auparavant chaque année. Par conséquent, au lieu de ralentir l'augmentation du niveau des mers, il l'accélère. Et ceci, le GIEC ne peut pas le dire puisqu'il ne sait pas de combien ni de quand. Donc cette organisation dont M. Jouzel fait partie en liaison avec M. Laretaureau ne peut pas dire ce qu'elle pense réellement. Il faut qu'elle dise des choses qui sont déjà chiffrables. Or, jusqu'à présent, les chiffres qu'elle diffuse sont de l'ordre du millimètre ou du centimètre par an. Alors que les géologues savent tous, je suis un ancien géologue, que au cours du quaternaire récent, ce continent a contribué non pas à des centimètres, mais à des décamètres de mouvement soit vers le haut, soit vers le bas. Et c'était en train de se produire. Et la NASA, qui a organisé une opération de surveillance, vient de découvrir qu'il y a un immense glacier, grand comme 2 fois la France, qui est en train de se risquer d'envoyer dans la mer des icebergs de kilomètres et de milliards de kilomètres cubes qui pourraient, au début, faire augmenter le niveau de mer brutalement de plus de 40 centimètres, et ensuite, par un effet domino, amener ceci à 2,40 m. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte des conséquences. Dans chacune des cités côtières du globe, ça veut dire presque 3 mètres de montée des eaux. Ça veut dire que tous les ports sont foutus, à moins qu'on ait eu le temps de mettre des barrages ou enfin de composer quelque chose. C'est des immenses travaux qu'il faut concevoir. Or, d'ores et déjà, les dégâts dus aux dégâts climatiques représentent en 2017 1% du produit intérieur brut mondial. 1% du produit intérieur brut mondial, ça veut dire pratiquement 1% de croissance de moins. Ça veut dire 1% de l'ordre de 1% de moins pour le niveau des salaires de tous les individus. Donc c'est vraiment le monde entier qui est concerné déjà. Et on continue à regarder ailleurs, comme disait un certain président du Conseil, mort récemment. Donc le problème est d'agir dans l'urgence. Est-ce qu'on le peut? On le peut. Et il y a une méthode consistant tout simplement à faire quelques recherches d'innovation de rupture qui pourraient être industrialisées rapidement. J'en ai cité 2 déjà. L'une, elles sont toutes les 2 issues d'une équipe de recherche différente de l'École des mines de Paris, de Sofia. Et donc, nous avons la possibilité de proposer, d'une part, avec une torche à plasma. Le plasma, c'est un état de la matière qui est au-delà du gaz, fait une ionisation, et donc toutes les actions sont différentes. À partir d'un mélange de gaz carbonique et de méthane, tous les 2 gaz à effet de serre,
on peut fabriquer de l'hydrogène et fabriquer du charbon pulvérulent, par conséquent facilement stockable. Et la deuxième innovation de rupture dont je parle, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des bétons constitués à partir d'hydrure de silice, qui est un cristal solide pesant 1% du poids de l'eau. Par conséquent, on peut fabriquer des torchis à projeter sur toutes les maisons du globe anciennes, qui permet de diviser par 2 la conductibilité thermique, c'est-à-dire 40% de la consommation d'électricité, 40% de la fabrication de gaz carbonique de la planète, divisé par 2. Donc ces 2 possibilités, on peut d'ores et déjà les industrialiser. Et pour ça, comme pour la première chose, il faut du financement, de la ténacité, de la volonté. Et comme les problèmes sont urgents, on ne peut pas attendre les accords intergouvernementaux qui se mettront, n'est-ce pas, monsieur le représentant de la Haute-Roue? On ne peut pas attendre des années. Et donc, il faut qu'on commence localement. Et c'est ce qu'on a décidé à faire à Sophia Antipolis. Et je pense que c'est une mobilisation des forces vives de Sophia Antipolis qui peut permettre de démarrer utilement cette protection de l'humanité contre les 2 dérives indispensables pour nous sauver. Merci, et nous pouvons le faire. Maintenant, nous allons procéder, vous pouvez signer, Monsieur Laffitte, à la signature du livre d'or pour le lancement de ce club qui signifie simplement que ce club va exister et qu'on va essayer de faire des choses avec les zones portuaires du monde entier. Donc voilà. Vous pouvez signer, Monsieur Laffitte, si vous voulez. Est-ce que vous pouvez signer le démarrage de ce club? Est-ce que vous pouvez venir signer, messieurs, dames, les élus? Pierre, s'il vous plaît. Toutes les lettres qu'on a reçues du Monténégro. On a mis dans ce livre d'or un peu la présentation. Je vous l'offrirai ce soir, Monsieur Laffitte. La présentation de ce que nous a demandé de faire Monsieur Laffitte. Et on a mis aussi les réponses. Les réponses qu'on a reçues de Malaga, de Taïwan, et des gens qui disent, écoutez, ça nous intéresse. Et donc, Oui, on a, sur la participation au club des cités côtières, il y a eu des réponses donc de Malaga en Espagne, de Taipei, de 2 cités du Monténégro, un intérêt du Havre, de Lorient, de La Rochelle, de Biarritz, et d'un certain nombre d'autres villes côtières. Et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Et on a envoyé les premières lettres cet été, donc il n'y a pas bien longtemps non plus. Quelquefois, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, des bouteilles à la mer, parce que on ne sait pas qui va nous répondre, on sait pas. On a envoyé aussi aux ambassades, et de temps en temps, on a un courrier, une réponse montrant l'intérêt quand même, parce que c'est vraiment un sujet qui va être prégnant dans les années à venir. Vous avez signé tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.